Bonjour, on est avec Romain Molavé. Bonjour Romain, Bonjour de Philippe. Sage France, qui va nous présenter donc en avant-première, en tout cas sa première sortie sur un salon, sa nouvelle machine qui a été révélation de l'année à la foire de Paris. On n'est pas peu fiers de ce premier prix qui nous est décerné en France. Alors, cet appareil a plusieurs spécificités. On est sur une machine à café qui a un écran et qui va nous assister aussi toute la préparation du café. Tu peux nous faire une démo et Oui. nous redire d'ailleurs le modèle, le nom du modèle? Alors, elle s'appelle la Barista Touch Impress. Alors, pourquoi Impress? Les séries Impress chez nous, elles intègrent un assistant barista. Alors, on reste sur le code d'une machine manuelle. Toutes les machines chez Sage incorporent un porte-filtre. Pour rappel, le porte-filtre, c'est un petit peu comme un haut-parleur. Plus la zone d'infusion va être large, plus il va y avoir des arômes. Et il y a une donnée fondamentale dans l'espresso, c'est la mouture, la taille de la mouture. Plus je vais moudre gros, plus l'eau va passer vite. Plus je vais moudre fin, moins ça va passer vite. Donc, sur toutes les machines, on a sur le côté le réglage de la mouture. Et c'est d'ailleurs, il y a un petit logo qui le montre. Hein. Si c'est fin, ça coule plus lentement. Si c'est gros, ça coule plus vite. Mais lorsque l'on change la taille de la mouture, eh bien, la quantité de café qui va tomber dans le porte-filtre va être différente. Nos consommateurs découvrant les bases de l'espresso, on va essayer de leur simplifier au maximum le mode opératoire. Donc, le seul paramètre qu'ils ont à gérer, c'est trouver la bonne mouture. Une fois qu'ils ont choisi la bonne mouture, la machine va adapter la quantité qui tombe dans le porte-filtre. Le réglage de la mouture, il va tomber dans le porte-filtre une quantité déterminée, donnée. Ensuite, c'est au moment de l'extraction que je vais pouvoir contrôler si ma mouture était bonne, si elle était trop grosse ou si elle était trop fine. Et la machine, elle a cette intelligence de déterminer si le volume que j'attends dans ma tasse, il a coulé dans le temps imparti pour faire couler un espresso. Hein, je rappelle l'espresso, espresso en italien, c'est une boisson express qui va couler entre 18 et 35 secondes en tasse. À une pression de 9 bars, plus ou moins 1 bar. Donc, première étape, la mouture. Eh bien, tout simplement, je clique sur le bouton du moulin. Une fois qu'elle a fini, elle donne l'instruction à l'écran. Je baisse mon levier, comme elle le demande, et elle me dit, c'est bon, j'ai la bonne quantité. Si on observe comment ça se passe à l'intérieur de la machine, je vais enlever le carter, et quand je descends le levier, on voit le tasseur qui descend, qui va appliquer une pression très précise de 10 kg, comme le ferait un barista. Et aussi, comme le ferait un barista, elle va tourner de 7 degrés pour qu'au final, ma galette, elle soit parfaitement nivelée. Dès le premier café, on a tassé parfaitement comme le ferait un barista. Donc là, c'est la partie sèche, le moulin. Maintenant, on va aller sous la partie humide, l'infusion. Ici, je vais pouvoir choisir le volume, simple tasse, double tasse, ou même si je veux un volume particulier, je peux faire un volume sur mesure. Et hop là. Quand je vais lancer mon infusion, il y a un chronomètre qui va s'enclencher. Le chronomètre va permettre à la machine de comprendre en combien de temps le volume a été délivré. Voilà. Si la machine a coulé trop vite, le café, elle va dire ça a coulé trop vite, je te conseille d'adapter ta mouture. Et l'inverse si c'est trop lent. Le résultat, on a notre espresso bien infusé, avec un créma qui donne ses nuances de clair et de foncé. Ça m'explique que j'ai bien décollé les huiles de mon café. C'est la promesse d'un café riche en arômes et long en bouche. La nouvelle génération de Barista Touch est équipée d'un chauffage qu'on appelle Thermojet, qui a plusieurs avantages. C'est un chauffage ultra rapide. Concrètement, j'allume ma machine quelques secondes après, 6 secondes après, elle est chaude, prête à fonctionner. Et le Thermojet, il va permettre de monter très rapidement en température, donc les fameux 93 degrés qui sont attendus pour l'infusion. Quand je vais avoir besoin de mousser le lait, là, il faut que je monte mon eau à 130 degrés, donc je vais avoir besoin de seulement 3 secondes pour monter de 93 à 130 degrés. Et enfin, je vais pouvoir descendre tout aussi rapidement pour réaliser ce qu'on appelle les cols d'espresso ou les cold brew. C'est une grande tendance qui vient de nos coffee shops. Nos jeunes, nos millennials, nos générations Y et Z, c'est ce qu'ils consomment. C'est une énorme tendance de consommation dans les coffee shops. Et on va pouvoir, avec cette machine, infuser à froid. Alors à froid, c'est à température ambiante. Je vais donc redescendre la température de mon infusion pour infuser dans les 20 degrés environ, enfin la température qu'il fait dehors. L'infusion va être un petit peu plus longue, de l'ordre de 1 minute pour faire un espresso glacé et jusqu'à 3 minutes pour faire un cold brew. Démonstration ? Alors, c'est parti, on va se lancer sur un cold espresso.
un expresso glacé. Donc le départ, toujours le même, la mouture. J'ai ma galette qui est prête à infuser. Là, dans mon verre, j'ai ajouté des glaçons. Alors, je ne suis pas obligé de mettre des glaçons, ça aurait coulé à température ambiante, dans ce cas-là, à 20 degrés. Et là, on va aller refroidir instantanément l'espresso. Un espresso classique va couler en moins de 35 secondes, on s'est dit. Un espresso glacé, il va falloir 2 fois plus de temps pour aller chercher les arômes. Souvent, alors c'est plus vrai sur le cold brew que sur le cold espresso, mais ça a un petit temps. On va aller chercher un peu plus d'amertume, déjà parce que c'est plus long à infuser, donc l'amertume elle vient avec la longueur, tout comme la caféine d'ailleurs. Ça ressemble un peu à une pinte de Guinness. On va retrouver un peu l'amertume de la bière dans ce café. Surprenant. Alors on y va, on va lancer l'infusion. Donc là sur un espresso glacé, on va être sur une infusion qui va durer 1 minute environ. Là, l'extraction est un petit peu plus longue parce qu'on est sur du goutte à goutte pour commencer, pour refroidir le circuit d'infusion. Et ensuite, le débit, on est plutôt sur 3-4 bars plutôt que les 9 bars attendus sur l'espresso chaud habituel. Et on voit, hein, c'est plus lent à couler. Le chronomètre nous le confirme. Là, j'ai terminé mon extraction. Mes glaçons n'ont pas fondu. Et on voit qu'on n'est plus sur cette boisson avec le créma qui vient coiffer le dessus du café. Mais on est sur quelque chose de plus transparent, ça ressemble presque à du thé, un thé noir. Et ça va être le point de départ de mes recettes de cocktail. Je vais pouvoir faire de l'espresso martini, je vais pouvoir faire du spritz de café. Ok. Merci Romain. Merci.